la cause des causes, c'est notre indifférence, c'est notre inculture, c'est le fait qu'on s'en fout complètement de la Constitution. Et le processus constituant, on s'en fout encore plus. En Tunisie, aujourd'hui, ils votent pour une assemblée constituante. Je vais faire le prophète pour rire. Si je me trompe, je n'aurai pas de figure. Mais je vous annonce que la constituante qui va être élue aujourd'hui, elle n'établira pas une démocratie. Pour les mêmes raisons que ce qui interdit aux démocraties réelles d'advenir. Partout dans le monde, si vous laissez les hommes au pouvoir écrire eux-mêmes les règles de leur propre pouvoir, ils ne vont pas écrire le pouvoir du peuple. Et je ne leur en veux pas. C'est normal. Ils ne vont pas se faire harakiri. Ils se projettent dans l'avenir, ils ont une vision du bien commun, c'est très bien, ils sont très vertueux. Mais au moment d'écrire les règles, est-ce qu'on prévoit le respect du vote blanc? C'est-à-dire la possibilité de nous foutre tous dehors dans une élection, de dire non, mais je veux ni de A, ni de B, ni de C, je veux qu'ils rentrent tous chez eux. Est-ce qu'on prévoit le vote blanc? Oh, c'est pas la peine, le vote blanc. Vont dire les parlementaires, ils vont dire non, mais c'est pas la peine. Non, le vote blanc, non, on va pas dormir autre chose à faire de plus important dans une constitution. Ils vont passer à autre chose. Qui a écrit les règles dans lesquelles le vote blanc est mélangé avec le vote nul? C'est pas de simples citoyens qui ont écrit ça, c'est pas vrai. Donc, l'idée c'est de nous entraîner à écrire la Constitution avant que ce soit l'heure d'écrire la vraie. Il ne s'agit pas d'écrire, ce soir on ne va pas écrire la Constitution. On va être comme un entraînement de foot. C'est pas encore le match, mais on s'entraîne pour être prêt le jour du match. Et je ne peux pas vous dire quand sera le match. Je ne sais pas quelle date il aura lieu, je ne sais pas avec quel prétexte ça va se passer. En Tunisie, c'est un jeune homme qui s'est mis le feu à lui-même, qui a déclenché la colère, l'indignation des Tunisiens, et qui a fait que la marmite a débordé, et ils se sont insurgés, ils ont renversé les pouvoirs. Ils ont renversé un tyran avec une police politique qui les surveillait, c'était compliqué quand même, ils se sont donné du mal, il y a des morts, et ils ont renversé le tyran. Mais en Tunisie, ce qu'ils ont fait, et c'est emblématique, hein, nous aurions fait la même chose aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élu leur assemblée constituante parmi des candidats, des gens qui voulaient le pouvoir. Il y a des gens qui voulaient le pouvoir constituant et ils les ont élus. Première erreur. Et deuxième erreur, ils sont rentrés chez eux. Au lieu de les regarder, de les surveiller, de voir comment ça se passe, de vérifier que ça se passe bien. Donc ils ont élu l'assemblée constituante, première erreur, et ils sont rentrés chez eux, deuxième erreur. Qu'est-ce qu'ont fait les constituants tunisiens? Ils ont fait comme dans tous les pays du monde, ça se passe tout le temps comme ça. Hein. Alors plus ou moins variation, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les constituants tunisiens, ils se sont mis à huis clos, et qu'ils ont fermé toutes les portes, les fenêtres, et ils n'ont pas informé les Tunisiens pendant un an de ce qui se passait. Ils n'ont pas informé, ils ont discuté entre eux. Les Tunisiens n'arrivaient pas à savoir, mais qu'est-ce qu'ils sont en train d'écrire? On ne sait pas. Huis clos. Ils ont doublé leur salaire, ou triplé, je ne sais plus. Ils se sont votés une immunité judiciaire pour être à l'abri de tout recours, toute protestation. Et puis ils ont commencé à recevoir les banquiers en privé, en secret. La totale, quoi. Vous comprenez? Le problème, pour l'instant, c'est que ceux qui écrivent la Constitution sont les mêmes personnes qui écrivent la Constitution et qui vont devoir la craindre après. Alors, les gens, ils sont pas bêtes, hein. Ils se projettent dans l'avenir et ils disent, mais moi, je veux pas être embêté par je veux pas qu'on puisse se débarrasser de moi pendant une élection avec le vote blanc. Donc le vote blanc, je vais mélanger ça avec les nuls, on ne peut pas voter blanc. Les règles de désignation du statut des parlementaires, ben c'est le Parlement qui va l'écrire. Toutes les règles, tous les privilèges, c'est les parlementaires qui vont l'écrire. Et puis le référendum d'initiative populaire, oh non, ça c'est la possibilité pour le peuple de se mettre en travers des parlementaires. Non mais là, ils vont être constamment à m'embêter, à m'obliger de... Non, je vais m'en occuper. Et donc ils n'écrivent pas le référendum d'initiative populaire parce qu'ils ont un intérêt personnel contraire. Bon. Mais qu'est-ce qu'ils n'avaient pas fait, les Tunisiens? Ils ne s'étaient pas entraînés avant. Ils n'avaient pas fait d'ateliers constituants un peu partout dans le pays, dans chaque commune, dans chaque immeuble, dans chaque quartier. Ils ne s'étaient pas entraînés. Et donc, quand c'est le moment ça y est, on a renversé le tyran, c'est la surprise, ça se passe en quelques semaines, et c'est le moment d'écrire des nouvelles règles, un nouveau contrat social. Qu'est-ce qu'il va l'écrire? Ah ben, c'est pas toi et moi, on ne sait même pas ce que c'est. Eh bien, il y en a qui se présentent pour être élus, pour être désignés pour le faire, ils sont candidats. Et si je ne suis pas entraîné pour le faire, oui, vas-y, occupe-t'en. Et
Et c'est là que ça se joue. C'est à ce moment-là que ça se joue. C'est quand, faute d'entraînement, faute de prise de conscience avant, d'entraînement, patience, silence, faute d'avoir fait ça, ben le jour J, on ne sait pas encore quel jour ça arrivera, mais le jour J, ils n'étaient pas prêts, et donc ils ont démissionné du processus constituant, et ils se sont fait avoir, quoi. Les députés constituants tunisiens ont comme d'habitude institué leur propre puissance et l'impuissance du peuple. Donc, l'idée, c'est d'écrire une constitution comme si on y était, parce qu'on sait que le jour où on s'insurgera, ou le jour où ça va péter, on va avoir besoin, dans le pays, de plein de constituants, des gens qui sont prêts. Moi, je commence à me sentir bien prêt, mais j'ai pas besoin d'être constituant le jour où ça va péter. J'ai pas du tout besoin de ça. Simplement, il me semble que si on est très nombreux à s'être préparés, le jour où ça va péter, on aura plein de gens prêts à écrire la Constitution sans aspirer au pouvoir.